Alors, dans cette vidéo, je vais parler de l'impératif. Donc, à quoi sert-il? Il sert à donner un ordre. Donc, au présent de l'indicatif, avec les auxiliaires, ils sont irréguliers. Donc, être, soit, soyons, soyez, avoir, et, ayons, ayez. Donc, à l'impératif, on utilise la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la seconde ou la deuxième personne du pluriel. Donc on n'utilise pas je, on n'utilise pas il, elle, on, et on n'utilise pas il, elle au pluriel. Ensuite, on n'écrit pas ou on ne prononce pas non plus le pronom. Donc on écrit directement le verbe. Donc avec être, par exemple, donc sois à l'heure, ici. Ensuite, soyons à l'heure, donc avec nous, et soyez à l'heure. Donc on ne dit pas tu sois à l'heure, ou nous soyons à l'heure, ou vous soyez à l'heure. Non, on n'utilise pas le pronom. Ensuite, avec avoir, donc aie confiance en toi, ayons confiance en nous, ayez confiance en vous. Voilà, donc ça fonctionne de la même façon. Ensuite, pour les verbes, donc pour le premier groupe avec parler, donc on a parle, parlons, parler. Deuxième groupe avec finir, fini, finissons, finissez. Et le troisième groupe avec sortir, sort, sortons, sortez. Évidemment, pour le troisième groupe, il y a beaucoup d'exceptions, donc il faut les connaître par cœur. Donc, ici, avec parler, donc parle fort, donc c'est avec tu. Parlons ensemble et parlez lentement. Ensuite, avec finir, finis tes devoirs. Finissons notre leçon. Finissez votre phrase. Et avec sortir, sors d'ici. Sortons dehors. Sortez du bureau. Voilà, donc on peut voir que ça fonctionne de la même façon. Ensuite, avec des pronoms, donc un verbe plus le pronom. Donc, il n'y a pas de classement pour les pronoms simples. Donc, quand on utilise juste un seul pronom dans la phrase, donc ce n'est pas un ordre ici, c'est juste les pronoms. Donc, on a donne-moi le livre, donc avec moi. Dis-toi la vérité, avec toi. Oups. Disons-nous la vérité, avec nous. Et dites-vous la vérité, avec vous. Et on a bien sûr l'impératif. Donne, dis, disons et dites. Avec le, la, les, dis-le, fais-la, donne-les. Ensuite, lui, leur, dis-lui et dis-leur. Avec i, vas-y. Et avec en, mais-en. Voilà. Donc on a l'impératif parce qu'on n'utilise pas de sujet avant. On a juste le verbe à chaque fois. Donc il y a des exceptions. Alors, le S avec tu, pour le premier groupe, ne s'utilise pas, sauf avec en et i. Donc, pense-y. Et ça se prononce avec un Z. Pense-y. Et ici, parle-en. Pareil, avec un Z, ça se prononce. Donc ici, pourquoi on utilise un S? Parce que pense finit avec un E, une voyelle. I est une voyelle ici. Et là, pareil, ça finit avec un E et ça commence avec un E, donc une voyelle. Donc on ne dit pas pense-y ou parle-en, non. Pense-y et parle-en. Donc c'est pour lier. Donc il faut voir la différence parce que avec les verbes du premier groupe, donc ici on a parle et on n'a pas parle avec un S. Parce que normalement au présent de l'indicatif, on écrit tu parles. On utilise le S. Mais quand c'est un ordre, on dit juste parle. Donc sans le S. On utilise le S si on a I ou en. Donc il faut se rappeler de cette règle. Et évidemment, il y a des exceptions avec d'autres verbes, comme par exemple ici avec aller. Donc le verbe, normalement, c'est tu vas, comme ça.
Donc, dans ce contexte, on utilise vas-y, mais quand c'est un impératif, on utilise juste va. On n'utilise pas le S normalement. Par exemple, je peux dire va là-bas, par exemple. On n'utilise pas le S. On l'utilise s'il y a une voyelle, donc comme ici, vas-y. Donc c'est aussi une exception qu'il faut connaître. Voilà, donc pour l'impératif, c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Lors de la prochaine vidéo, je parlerai encore de l'impératif, mais avec les pronoms doubles. Donc, en attendant, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.